Bonjour, hello everyone. This video is a lesson about the French past tense passé composé that is so important to master if you want to be able to talk about past events. I'm going to do it in French, but I work on good subtitles in English. You can choose in the settings, but also depending on your level, you can set the subtitles to French and slow down the playback speed if you wish. This channel is about learning French, so if you haven't done it yet, you're welcome to subscribe. And also, at the end of this video, I'll tell you how to get quality extra material to learn or improve your French. Allons-y! Le passé composé, c'est le temps privilégié qui nous permet de rapporter à l'oral comme à l'écrit des événements du passé. Que ces événements soient récents ou anciens, longs ou courts, peu importe. On peut dire par exemple « Hier, j'ai acheté des légumes » ou « Louis XIV a été roi de France pendant 72 ans ». Dans les deux cas, il nous faut du passé composé. Alors, comment est-ce qu'on construit un verbe au passé composé? On a besoin d'un auxiliaire, avoir ou être, conjugué au présent, auquel on ajoute une forme spécifique du verbe qu'on appelle le participe passé. Voilà par exemple le verbe trouver. J'ai trouvé, tu as trouvé, il a trouvé, nous avons trouvé, vous avez trouvé, ils ont trouvé. Donc, vous voyez que le participe passé des verbes en ER, c'est assez facile à former. On prend le verbe à l'infinitif, auquel on enlève le R final et on ajoute un E accent aigu. Pour beaucoup de verbes en IR, c'est facile aussi. On enlève juste le R de la fin. Donc, pour le verbe finir, le passé composé, c'est j'ai fini, tu as fini, etc. Malheureusement, pour beaucoup d'autres verbes, y compris des verbes fréquents, le participe passé est irrégulier et il faut les connaître. Les participants du French January Challenge ont reçu 2 fiches sur le participe passé des verbes, classées par terminaison et par fréquence. Si vous aussi vous voulez l'obtenir, laissez votre email en suivant le lien dans la description. Mais poursuivons. On peut aussi former le participe passé avec l'auxiliaire être. Voici l'exemple du verbe aller. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Alors, la question, c'est de savoir quand on emploie l'auxiliaire être. Eh bien, ce n'est pas si difficile. Il y a 18 verbes qu'on conjugue obligatoirement avec l'auxiliaire être. Et les voici. Ce sont des verbes intransitifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de complément d'objet, et ils impliquent un changement d'état, comme naître, mourir, ou une idée de déplacement d'un endroit à un autre, comme aller, venir, monter, descendre, mais on a aussi le verbe rester et le verbe demeurer, qui, eux, au contraire, impliquent une immobilité. Alors attention, j'insiste bien sur le fait que ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être dans leur emploi intransitif. Certains ont un emploi transitif, c'est-à-dire qu'ils ont un complément d'objet. Et à ce moment-là, ils n'ont pas tout à fait le même sens et ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ainsi, on dit il est sorti, mais il a sorti la poubelle. Il est descendu, mais il a descendu l'escalier. Vous avez 2 autres exemples à l'écran. On emploie aussi l'auxiliaire être avec tous les verbes pronominaux. Alors, il faudrait faire une leçon entière sur les verbes pronominaux si vous ne savez pas ce que c'est, mais pour expliquer brièvement, un verbe pronominal, c'est un verbe qui a un sujet et un pronom complément. Me, te, ce, nous, vous, ce, qui réfèrent à la même personne ou à la même chose. Voyons 3 exemples. Je me suis réveillé. Je a réveillé lui-même, c'est un sens réflexif. Ils se sont vus. Il et ce représentent les mêmes personnes qui se sont vues l'une l'autre. C'est un sens réciproque. Et la serrure s'est coincée, la serrure et ce sont une seule et même chose qui subit l'action. C'est ce qu'on appelle un verbe pronominal de sens passif. Une petite remarque, certains étudiants me disent « Moi, j'ai vu d'autres verbes qui normalement sont conjugués avec avoir et qui là sont conjugués avec être. » Ils ont raison quand les verbes sont à la voix passive seulement. Dans cet exemple, vous voyez que le verbe trouver se conjugue naturellement avec l'auxiliaire être à la voix passive, mais ce n'est pas du passé composé, c'est du présent de la voix passive.
Vous avez remarqué que dans certains exemples, il y avait des E ou des S à la fin de certains participes passés. Ce sont des marques de féminin pour le E et de pluriel pour le S. Je ne vais pas expliquer ici les règles d'accord compliquées avec l'auxiliaire avoir ou les verbes pronominaux qui sont difficiles et que même les Français ont du mal à respecter. Donc, restons-en à une règle simple. Quand un participe passé est employé avec être, on accorde le participe passé avec son sujet. Il est parti, masculin singulier, on ne met rien. Ils sont partis, masculin pluriel, on ajoute un S. Elle est partie, féminin singulier, on ajoute un E. Elles sont parties, féminin pluriel, on ajoute un E et un S. Alors attention, quand le participe passé se termine par une consonne silencieuse, quand on ajoute un E du féminin, il faut prononcer cette consonne. Voilà 3 exemples. C'est du présent de la voix passive, mais ça fonctionne exactement pareil. La décision est prise. La lettre est écrite. Les boissons sont offertes. Parlons un peu de syntaxe maintenant. Est-ce qu'on peut insérer des mots entre l'auxiliaire et le participe passé? Oui, dans 3 cas. Le premier cas, c'est quand on ajoute un adverbe de négation. Je n'ai pas téléphoné. Elle n'a rien dit. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai plus vu depuis ce jour. Le deuxième cas, c'est quand on insère le pronom sujet dans les questions formelles. Il faut dire que c'est assez peu utilisé à l'oral. Est-il venu ce matin? A-t-il téléphoné? Avez-vous réservé? Vous remarquerez qu'il y a un tiret entre l'auxiliaire et le pronom sujet et qu'on rajoute un T entre deux tirets pour faciliter la prononciation quand deux voyelles se suivent. On ne dit pas a-il téléphoné, mais a-t-il téléphoné. Donc ce T, il est écrit, mais il est là uniquement pour la prononciation. Et le troisième cas, c'est quand on veut préciser une qualité ou une quantité avec un adverbe. En général, c'est un adverbe court. Dans ce tableau, vous voyez les adverbes qu'on utilise le plus souvent. Vous prendrez le temps de le lire par vous-même. Le fonctionnement est assez simple. On peut dire « j'ai dormi », mais on peut aussi ajouter un adverbe pour préciser comment on a dormi. J'ai beaucoup dormi, j'ai peu dormi, j'ai mal dormi, j'ai trop dormi. Bref, en général, donc c'est un mot court, mais il y a aussi des adverbes en ment qu'on peut rajouter entre l'auxiliaire et le participe passé. Par exemple, j'ai compris, j'ai parfaitement compris. Le dernier point qu'il est important de maîtriser, c'est de savoir comment employer le passé composé par rapport à d'autres temps du passé. Là encore, il faudrait faire une leçon entière pour expliquer l'emploi des temps du passé. Mais je vais me contenter d'un exemple pour mieux comprendre quand est-ce qu'il faut employer le passé composé et quand est-ce qu'il faut employer l'imparfait. Car les deux temps fonctionnent souvent ensemble dans le même propos, si ce n'est dans la même phrase. J'ai mis un seau sous le lavabo et j'ai appelé le plombier parce que le tuyau fuyait et il y avait de l'eau partout. Bon, ces choses-là arrivent. Il y a 4 verbes, 2 au passé composé, 2 à l'imparfait. Et si on essaye de représenter ces 4 actions sur un axe temporel, comme ici, on s'aperçoit que le tuyau fuyait et il y avait de l'eau partout. Ça se passe en même temps. On ne sait pas exactement quand ça a commencé, ni quand ça s'est terminé. Mais par contre, pendant que l'eau fuyait, eh bien, j'ai mis un seau et puis j'ai appelé le plombier. Ce sont 2 actions principales de premier plan qui se passent l'une après l'autre. Elles ne se chevauchent pas comme les actions à l'imparfait. Donc, disons simplement qu'on utilise le passé composé pour rapporter des actions passées, achevées et bornées dans le temps, avec un début et une fin, et donc des actions successives. Un autre exemple. Hier, j'étais en forme, il faisait beau. C'est à l'imparfait, c'est comme une description d'arrière-plan. Je me suis réveillé, je me suis douché, j'ai bu un café, je suis sorti, j'ai fait des courses, je suis rentré chez moi et j'ai préparé à manger. Bon, voilà 7 actions. Toutes ces actions au passé composé, elles ont eu lieu hier,
elles sont achevées, elles ont eu lieu l'une après l'autre, et tout ça pendant que d'autres choses se passaient en arrière-plan. J'étais, à l'imparfait, en forme et il faisait beau. Voilà, le contenu était très dense. Si vous voulez le retrouver sous forme écrite en PDF, il n'est pas trop tard pour suivre le lien dans la description et me donner votre email. Vous recevrez donc ce document par email. Vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de ma chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Posez-moi des questions en commentaire, si vous en avez. Et bravo d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de liker et je vous dis à la prochaine fois.